Nous avons tous célébré, on célèbre toujours les otages qui ont été libérés hier. Et les histoires qu'on entend particulièrement à propos de cette jeune otage, que durant tout le temps qu'elle était dans cet enfer, elle n'a jamais transgressé Shabbat et n'a jamais touché, mangé quelque chose qui n'est pas cachère. Incroyable. D'où est-ce qu'on prend cette force? D'où est-ce qu'une jeune personne prend ce courage? Sachant qu'elle voit la mort devant les yeux. Eh bien, avant que je vous raconte une histoire extraordinaire à ce sujet, disons ensemble le chapitre 100 de Tehillim, Mizmor le Sod, Dor Vodor Emunosoi, qui d'ailleurs veut dire dans toutes les générations, il y a cette foi. Et nous donnons de la tzedaka ensemble avec la prière, que Dieu libère déjà tous les otages et qu'il nous libère tous de cet enfer, l'exil. Eh bien, écoutez une histoire. Un jeune qui était à l'époque étudiant à l'université d'Oxford en Angleterre. Il raconte son histoire personnelle, son parcours, son séjour. Pendant que j'étais étudiant à l'université, il dit, entièrement éloigné du judaïsme. Je savais que je suis juif, mais ça s'arrêtait là. Là, j'ai rencontré une jeune fille. On ne sait plus. On est tombé en amour et on a décidé on va se marier. Le fait qu'elle n'était pas juive ne me dérangeait pas du tout. Pas du tout. Un jour, dans l'avion, vers Londres, assis confortablement, en train de rêver, j'entends une annonce au haut-parleur. S'il y a quelqu'un qui est juif ici, s'il vous plaît, venez à l'avant de l'avion. Ça m'a réveillé. C'est une annonce qu'on n'entend pas régulièrement. Je regarde autour de moi, il n'y a personne qui se lève. Je dis alors, apparemment, je suis le seul juif. Je me lève, je vais en avant. Il me dit, voilà ici un monsieur, un juif religieux, qui n'arrête pas de m'harceler, de me demander que je fasse cette annonce. Il faut absolument qu'il rencontre un juif, et c'est extrêmement important. Alors voilà, parle-lui, regarde ce qu'il veut. Et il me dit la chose suivante. Moi, je suis un chassid, un adepte, un fidèle du rabbi, le rabbi de Lubavitch. Avant de partir en voyage d'affaires, j'ai dit au Rebbe que je pars à Londres, je pars à Hong Kong. Et le Rebbe me sort un petit livre de Tanya, comme celui-là, un livre de Tanya, qui est un livre de base de l'enseignement de la chassidoute. Et le Rebbe me dit la chose suivante. Fort possible que tu rencontres un juif dans l'avion. Alors, remets-lui ce livre. Bizarre. J'ai jamais eu une telle mission, mais voilà, ce que le Rebbe me donne. Et voilà, je suis dans cet avion. J'ai déjà marché plusieurs fois dans les ailes, regardant si je veux reconnaître un juif. Je ne reconnais aucun juif. Donc, je n'avais pas de choix, il fallait que je fasse cette annonce. Alors, puisque tu es là, je te remets ce livre. Je dis à la personne, mais moi, l'hébreu, je lis pas. Ça m'a l'air d'un livre religieux, un livre hébreu. Alors, et comme ça, j'ouvre le livre, là où il y a la petite corde qui tient le livre, et on tombe sur le chapitre, ce que j'ai su alors, chapitre 18. Dans ce chapitre 18, l'homme m'explique, il me dit, dis-moi quelque chose au moins de ce qui est marqué dans ce livre. Alors il dit, dans ce petit livre, le Rebbe explique, comme chaque juif, peu importe le niveau d'implication, le niveau d'adhérence, le niveau d'observance dans son judaïsme, peu importe le niveau qu'il se manifeste, qu'il se considère juif ou non, il est juif. Et il est toujours proche de Dieu. Preuve à l'appui, dit le Rebbe, que nous voyons que même des personnes qui sont loin de la religion dans leur vie quotidienne, mais vient le moment où ils sont forcés de renier, chas v'shalom, leur judaïsme et d'accepter d'autres croyances, et vont être prêts à donner leur vie. Et le monde, l'histoire juive, elle est pleine de ces martyrs. D'où vient cette force? Nous explique l'Alter Rebbe, puisque chaque juif a une étincelle juive.
Une âme juive, une étincelle juive qui est part intègre de Dieu lui-même, et pour cela, il ne peut jamais se détacher. J'entends ces paroles. Je me rassis dans mon siège, et ça commence à me travailler. Alors aussi, je suis juif. Comment je peux renier mon judaïsme en me mariant avec une non-juive? En arrivant à Londres, j'ai contacté ce qui était ma fiancée. Je lui ai dit, écoute, je ne pense pas que ce mariage aura lieu. Baruch Hashem, aujourd'hui, je suis un juif pratiquant religieux. L'âme, l'étincelle juive. Otage. Jamais renier son judaïsme. Grâce à ces personnes, Ribbon et Shalom, on mérite déjà la venue de Mashiach. Shabbat Shalom.